Bismillahirrahmanirrahim. Prière et bénédiction sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le waswas, qu'est-ce que c'est? Comment le combattre? Quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour combattre le waswas? Quel est le chemin à parcourir, les étapes à atteindre? Bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on va voir au travers du programme Tawakkul. Bismillah. Alors tout d'abord, le waswas. Le waswas, c'est quoi? C'est un circuit fermé qui se passe à l'intérieur du cerveau. C'est des doutes, c'est des peurs, des incertitudes qui avancent en boucle. Et à chaque fois qu'on doute encore plus, alors on nourrit le waswas et voilà qu'il prend plus de place, ce qui se transforme en augmentation de stress et d'anxiété et on a l'impression que ça n'en finit jamais. Le mécanisme épuisant du waswas, il va souvent attaquer la religion, c'est-à-dire les adorations. Est-ce que j'ai bien fait mes shahadatayn? Est-ce que j'ai bien fait mes ablutions? Je pense que j'ai divorcé. Je pense que j'ai prononcé une parole qui a rompu mon mariage. Je pense que ça peut être encore. Ça peut être des centaines de choses qui sont souvent reliées. Est-ce que je suis encore musulman? Est-ce qu'Allah a accepté ma tauba? Est-ce que ma sincérité, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Ou plutôt je suis sincère à 30%, 40%, 50%? Je doute de ma sincérité. Et ainsi de suite. Alors, le waswas vient du shaitan. En lisant le Coran, c'est ce qu'on apprend. C'est que ça vient du shaitan. Et le shaitan, il peut aussi pourrir notre âme à tel point qu'elle aussi peut produire du waswas. Alors l'approche du tawakkul, et pourquoi d'ailleurs on l'a appelé tawakkul ce programme, c'est parce que tout simplement, le verset dit, et celui qui place sa confiance en Allah, fahuwa hasbuh, Allah lui suffit, inna Allah balighu amri, il lui accorde une issue qu'il n'imaginait pas. Allah Azza wa Jal nous accorde des solutions. Pourquoi tawakkul? Parce que tawakkul, c'est à la fois, il faut faire confiance à Allah Azza wa Jal, et à la fois aussi de faire les bonnes choses à faire, c'est-à-dire tirer les bons leviers. Tawakkul, c'est pas juste faire confiance en Dieu, mais c'est aussi de faire les bonnes actions justes et structurées. Alors, bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas commencé hier le waswas. Le waswas, ça a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous n'êtes pas le seul, ça n'a pas commencé avec vous et ça ne va pas finir avec vous. Donc, alhamdulillah, on profite de tout plein de versets, tout plein de hadiths, tout plein de savants. Et justement, dans le programme Tawakkul, on se concentre sur tous ces éléments-là pour à la fois aussi, on enrobe tout cela de coaching, parce que le problème du waswas, c'est que ça ne se règle pas en une information. Il n'y a pas une information magique et c'est tout, le waswas s'en va. Non, ça nécessite des semaines et des semaines pour changer les habitudes, pour tuer la peur qui se trouve en la personne. Et tout cela en se basant bien sûr sur les versets, sur les hadiths, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. L'architecture de ce programme repose sur quatre éléments. Tout d'abord, il y a un aspect spirituel. Il y a des cours, on prend des cours sur l'aspect de shaitan, comment il fonctionne, le waswas, qu'est-ce que dit le Coran, qu'est-ce que dit la Sunna. En profondeur, on va étudier quasiment tous les textes qui parlent du waswas. À la fois aussi, il y a cet aspect spirituel à corriger, bon, on pourrait même dire dogmatique. Des fois, il y a certaines conceptions, ben, il faut les corriger. Si on ne les corrige pas, on ne peut pas se débarrasser du waswas. Comment ça se fait que le waswas m'a atteint? Et comment ça se fait que je suis faible face au waswas? Parce qu'il y a des gens qui sont atteints par le waswas, mais qui sont forts, et parce qu'ils sont forts, le waswas les abandonne. Comment ça se fait que le waswas ne veut pas me lâcher? Ça veut dire qu'il y a un problème dans mon dogme. Il y a quelque chose à corriger. Ma conception de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah me veut du bien ou du mal ou toutes ces choses-là? Ensuite, il y a l'aspect de la peur. Je pense que la peur, c'est un peu le cœur, c'est le moteur du waswas. Et quand on a compris cela et qu'on arrive par plusieurs méthodes et plusieurs petites actions à calmer notre peur au fur et à mesure, alhamdulillah, ça nous aide à mieux gérer notre waswas au début et ensuite s'en débarrasser complètement. Et bien sûr, le waswas, ça nécessite une organisation. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de coaching. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a un peu le moral dans les chaussettes et qu'on est vraiment fatigué, on n'a plus de force, c'est difficile de s'en tenir au programme défini. Donc c'est pour cela qu'il y a d'ailleurs un suivi WhatsApp
qui existent dans ce programme-là. Alors c'est ce que je viens de vous dire, mais écrit d'une autre manière. Et on voit qu'il y a des aspects qui sont internes, il y a des aspects qui sont externes. Il y a aussi, j'ai oublié de parler du fiqh, de la jurisprudence. La jurisprudence, sachant que les gens qui ont le waswas, ils ont une jurisprudence qui est particulière. C'est-à-dire que même à titre de conseil, je vous dirais que sur certains aspects, surtout si on parle de votre périmètre de waswas, c'est-à-dire le waswas vous attaque sur un point. Alors n'allez pas lire les livres de fiqh qui parlent de ce sujet-là parce que ça va juste vous rendre difficile. C'est pour ça que vous allez trouver les juristes souvent, ils disent cela et tout ce qu'on vient de dire, c'est pour les gens ordinaires. Par contre, les gens qui ont beaucoup de doutes, et là, ils donnent une autre réponse. C'est-à-dire que le waswas, la personne qui a le waswas, elle a un fiqh particulier dans son périmètre de waswas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le waswas sur tout. On a le waswas sur une chose, ou deux choses, ou trois choses, ou quatre choses. Donc, c'est ce qu'on va appeler les périmètres de waswas. Alors, ce plan-là est très important. On fonctionne avec ces trois étapes. La première étape, ben, c'est de reconnaître combien de gens ils s'entêtent. Ils combattent leur waswas, ils ne savent pas qu'ils sont durant leur crise de waswas. Déjà, reconnaître le moment de crise de waswas, connaître ces... on parlait tout à l'heure de périmètre de waswas, leur donner des titres, et ensuite on va les régler au fur et à mesure. Ensuite, il faut aussi une méthode. Donc là, quand on sait reconnaître que c'est le waswas, ah, c'est mon waswas, alhamdoulilah, je sais, je l'ai reconnu. Maintenant, il faut passer à l'étape 2. Comment s'opposer au waswas? Parce que c'est facile de dire à une personne, pense à autre chose. C'est trop facile. C'est trop facile. Et malheureusement, l'imam, il n'a pas le temps de s'occuper de vous complètement, de vous donner des semaines et des semaines, et des heures et des heures. Donc, le seul conseil qu'il peut vous donner, il va vous réduire tout ce qu'il connaît, toutes ses connaissances et son expérience, en une seule chose en vous disant, pense à autre chose. Mais c'est un peu trop facile. Et ensuite, le troisième, s'imposer, oui, parce que c'est faisable. Et ça a été fait par des centaines et des centaines quand même pas, mais des dizaines et des dizaines, alhamdoulilah, de personnes qui sont passées par ce programme. Et alhamdoulilah, ça a été efficace pour toutes les personnes qui sont passées. C'est simple, les personnes qui viennent nous voir au début, ils nous parlent de suicide, pour la plupart d'entre eux. Ils en peuvent plus, ils viennent nous voir en dernier recours parce qu'ils en peuvent plus. On met en place le programme, on explique le programme. Alors attention, le programme nécessite aussi du sérieux. Il y a des exercices pratiques, comme ce qu'on pourrait appeler des devoirs. Donc il y a des choses à faire d'une semaine à l'autre. Il y a des tableaux. Il y a des tableaux de suivi rigoureux pour essayer de calculer, surtout à la fin, dans le dernier virage, on utilise un tableau pour maintenant définir euh, les points de la journée, ce qu'on pourrait appeler, voilà, aujourd'hui je m'en sors par exemple à 90 points, le lendemain je m'en sors avec 70 points, comment ça se fait? Pour étudier encore plus et éluder d'où viennent les différents problèmes. Alors il y a 10 séances qui sont donc entre 8 et 10 séances, une séance par semaine pour laisser le temps d'absorber les informations et aussi, entre ces 10 séances-là, bien sûr, comme on l'a dit, il y a des exercices pratiques. Il y a le suivi WhatsApp. Ça arrive souvent que les personnes nous sollicitent tous les 2 jours, par exemple, avec voilà, il m'est arrivé tel jour, j'ai essayé d'appliquer l'exercice, mais j'ai eu telle difficulté. Donc là, on répond. Sous 24 heures, on répond, au maximum 24 heures. Et quand on parle de séances en ligne, c'est pas des vidéos YouTube, non, c'est vraiment des séances sur Zoom où on explore, on discute, il y a une grande partie de discussion, il y a, on va dire, un petit 40% de cours aussi. Ensuite, on avance sur les concepts. Et au fur et à mesure des séances, ce qui se passe, c'est que les personnes qui rentrent dans le programme, ben, ils comprennent la logique du programme au fur et à mesure, et petit à petit, ils savent mieux endosser leur rôle de combattant face au waswas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quoi qu'il en soit, on fait dua pour toutes les personnes qui sont atteintes de waswas et l'ayant combattu aux côtés de beaucoup de frères atteints de waswas, on a vu que c'était vraiment pas si simple, c'était vraiment difficile. Et à la fois aussi, on propose quelque chose de l'ordre du coaching, de l'organisation, mais aussi quelque chose de rigoureux, religieusement parlant, qui correspond à nos valeurs et qui respecte notre religion en se basant sur le Coran, sur la Sunna, en ayant aussi des assises avec d'autres personnes du monde arabe qui, eux, sont des spécialistes dans le domaine. Alhamdulillah, on a acquis une très belle expérience dans le domaine. Faites dua pour nous, on fait dua pour vous. Et je vous laisse ici donc le site antiweswes.caparmonia.com et je vous dis à bientôt pour ceux qui vont nous rejoindre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.